marcher dans tes voies, Seigneur, sauve-moi. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisi d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé de nouveau, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de ton esprit, donne-nous de comprendre et d'aimer ce qui est juste et bon, et d'éprouver sans cesse le réconfort de sa présence, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, au début de cette méditation, nous pouvons nous accueillir les uns les autres dans la joie du Seigneur. Je demande à chacun de regarder son voisin, sa voisine, et de lui dire, mon frère, ma sœur, Jésus t'aime inconditionnellement. Jésus t'aime inconditionnellement. C'est une parole aussi à dire à toutes ces personnes qui nous abordent dans la rue, ces inconnus, qui nous demandent peut-être de l'argent, mais qui n'ont pas forcément besoin d'argent, qui ont besoin parfois d'entendre des paroles comme ça. Jésus t'aime inconditionnellement. Frères et sœurs en Christ, dans l'évangile que nous venons d'écouter, Marc nous conduit hors du cadre habituel de la mission de Jésus. Ici, nous sommes en pleine mer pour une traversée qui, au départ, devait se faire sans difficulté, mais finira par être plus compliquée et aussi plus pédagogique que prévu. En pleine mer, dans une barque bien sécurisée, nous sommes tout à fait dans le domaine d'expertise d'une grande partie des douze qui pratiquaient comme activité ordinaire la pêche. À leur âge et vu leur nombre, ils avaient dû vivre beaucoup d'expériences diverses au milieu des eaux et semblaient humainement assez outillés pour se tirer de n'importe quelle situation. Sauf que non, dans leur domaine d'expertise, ils ont été confrontés à une situation
leur a fait perdre tout contrôle. Une violente tempête, la barque qui prend de l'eau, la panique générale. Ce sont des choses qui arrivent aussi dans vos milieux respectifs d'expertise, frères et sœurs, au bureau, à l'entreprise, à l'université, à l'école, à l'hôpital, dans le milieu de l'agriculture, à la banque, dans l'entrepreneuriat personnel, et que sais-je encore. Il y a parfois des tempêtes. Votre barque commence à prendre de l'eau et à couler. Vous perdez progressivement le contrôle. C'est la panique générale. Et pourtant, puisque c'est votre domaine d'expertise, vous déployez toutes les connaissances et ressources dont vous disposez pour résoudre cette difficulté, pour sauver la situation, mais rien n'y fait. Vous avez en plus comme l'impression que Dieu vous a abandonné, qu'il ne s'intéresse pas à ce que vous vivez actuellement. Vous avez envie de le voir réagir, mais lui semble dormir, comme Jésus au fond de la barque, ou bien gérer d'autres priorités. Mais dans l'Évangile, il a fallu que les disciples réveillent le Maître et se mettent à crier de frayeur. Et c'est seulement ainsi que la situation s'est décantée. La prière a réussi, où l'expertise, l'expérience et le talent ont échoué. Si n'aimez, nihi potestis facere. Sans moi, dit le Christ en Jean 15,5, vous ne pouvez rien faire. Les disciples l'ont expérimenté, et chacun de nous l'expérimente ou l'expérimentera aussi. L'expertise, la connaissance, l'expérience et même la prudence ne suffisent pas s'il n'y a pas la prière. Car la prière de la foi, c'est l'espace où Dieu vient ajouter sa grâce à nos acquis. La prière de la foi, c'est le ciel sur la terre. Alors, frères et sœurs, quelle que soit votre expertise, ne vous passez jamais de la prière. Le Seigneur soit avec vous.